Yo les mecs, c'est TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, la santé, la famille, les amis. Donc voilà, moi comme vous pouvez voir, je suis de retour un petit peu après cette petite absence d'une semaine, je crois par là. J'avais besoin de respirer un petit peu. Voilà, c'était un petit peu le moment où on a besoin de faire cette petite pause sur FIFA. Parce que on enchaîne quand même depuis la sortie du jeu. Donc voilà, tu vois, à un moment donné, t'as besoin de faire autre chose. Voilà quoi, donc de respirer un petit peu. Et même quand vous revenez, même après cette petite pause d'une semaine, ça vous fait toujours du bien, tu vois. Donc après, voilà, moi comme vous me connaissez, je joue que FIFA sur la console, donc voilà, c'est un petit peu le jeu qu'on attaque depuis des années, donc pourquoi pas rester dessus, ok. Et quand même en ce moment, la promo RTTF, ça va encore, c'est pas mal, tu vois. Donc on va en parler un petit peu du contenu par rapport à cette promo en cours de la RTTF, par rapport à toutes ces cartes évolutives de la Ligue des Champions et aussi de Europa League et Europa League Conférence aussi. Donc on a pas mal de cartes qui sont très intéressantes je trouve en in-game. Mais voilà, ça reste une promo correcte. C'est pas, pour moi c'est pas une promo de foufou, mais voilà, après c'est toujours mieux que rien. Ça reste toujours meilleur que la promo FS je trouve. Donc ouais, donc c'est des cartes assez intéressantes quand même. Il y a certaines cartes qui sont qui sont sûres d'être évolutives il me semble. Donc par rapport à ces qualifs et aux points qu'ils ont déjà dans les équipes. Donc on va faire un petit tour de cela. Et également aussi on va faire un petit tour de marché, etc. Ok, donc comme j'étais pas là pendant un moment, donc on va vite fait faire un tour de tous les SBC, etc. qui sont sortis et les objectifs qu'ils ont mis également dans le jeu actuellement. Ok, donc les derniers SBC qu'ils ont sortis dans le jeu, c'est Spinazzola. Donc Spinazzola, franchement défenseur gauche, pas mal. C'est pas dégueulasse parce que ça reste quand même un des enfin, comme vous le savez déjà, cette année, l'hype, le championnat où il y a le plus de hype, c'est ça, c'est la Serie A. Ok, c'est la Serie A, que ce soit avec des SBC qu'on a eu dans le passé de Di Maria, de Chiesa, etc. Même Benasser, je crois, il avait une très belle carte au début du jeu. Donc ouais, non, Serie A, ça reste une promo très intéressante. Même l'autre, Rovella. Je sais pas si vous avez vu, donc lui il faisait partie des joueurs objectifs par rapport au FS, dans les Future Stars, donc qui est normalement ici, parce que même moi je suis en train de le débloquer alors que j'ai pas d'équipe de Serie A en priorité, tu vois. Donc voilà, lui, tu vois, Rovella, il a une très belle carte je trouve, donc si jamais vous avez une équipe de Serie A ou quoi, lui c'est un must, d'accord, c'est un must. Là je suis en train de jouer avec sa troisième version pour débloquer justement cette dernière version. Et je peux vous dire que la troisième version déjà, elle est magnifique. Alors cette version, la dernière version de Rovella, je pense qu'elle doit être monstrueuse. Okay, donc c'est un milieu box to box. Tu peux aussi le jouer en MDC parce que vu les stats défensives qu'il a, comme vous pouvez voir, interception, lucidité défensive, tacle debout, etc. C'est magnifique. C'est magnifique pour moi, ok. Vous pouvez très bien jouer en défense aussi. Et même en tant que milieu box to box, un mec qui fait devant et derrière, pour moi ça reste une très belle carte Rovella. Okay. Et en plus, c'est un 4-4. Et le rendement aussi, c'est moyen. Donc, il est capable de faire l'attaque comme en défense. D'accord. Donc, pour moi, ouais, c'est une très belle carte, par exemple. Donc, tu peux mettre Rovella, tu vois, Serie A italien, avec le SBC de Spinazzola. Franchement, là, déjà, vous avez une très belle défenseur gauche. Enfin, très belle combo de Spinazzola italien avec le Rovella. Gratuit aussi derrière, du coup. Pour jouer avec les deux Serie A, quoi, ok. Et même au niveau de défenseur droit, il y a pas mal de choix. T'as Tolkhan, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Serie A, franchement, cette année, c'est vraiment live, ok. Donc pour moi, Spinazzola, c'est pas dégueulasse si vous avez une équipe de Serie A que vous voulez jouer avec. Il y a Balotelli, donc c'est pas dégueulasse, mais bon, après, voilà, lui, le problème, c'est que ça reste le championnat. À moins que vous ayez vraiment pas mal. Par contre, quand vous mettez un joueur comme Balotelli, genre juste pour son côté italien, pour avoir le collectif dessus, c'est très compliqué. C'est pas si simple que ça. Parce que j'ai déjà testé de mettre un joueur hors championnat, mais à peu près de la même nationalité que le championnat en question, tu vois. Genre un français hors Ligue 1, c'est pas si simple à caler. Franchement, j'ai testé. Il faut pas mal de français déjà pour qu'il ait 3 sur 3 le collectif. Okay. Sinon Balotelli, c'est un SPC correct, c'est pas dégueulasse, une équipe de 4-3, une équipe de 4-4, c'est pas mal. Mais bon, après pour moi c'est pas un must, après vous le faites seulement si vous êtes vraiment fan du joueur, sinon c'est pas le must quoi, ok.
Le petit Diaby, donc Leverkusen. Donc Leverkusen, ils ont perdu 3-2 pour le moment contre Monaco. Et en plus, le problème, c'est qu'ils ont perdu chez eux. Donc là, maintenant, le retour, ça va être chez Monaco. Et Monaco, ils sont en forme en ce moment. Ils sont pas si nuls. Donc, je sais pas. Je pense que ça va être très compliqué, je pense, pour Leverkusen pour gagner et se qualifier, etc. Donc, à voir. Franchement, à voir. Hein. Sinon, le SBC en même, enfin, le SBC lui-même en question, il est pas très cher. C'est une équipe de 85 avec un petit boost. Donc, je crois que ça doit être vers les quoi, 80K, je pense. 80-90K par là, je pense, hein, si je dis pas de conneries. Au moment quand je vous fais cette petite vidéo sur son SBC, je crois que. Parce que les foders ça bouge un petit peu quand même. Hein. Ça fait des petits hauts bas en ce moment. Donc le petit Diaby en question, il est à 88K, voilà, tu vois. Donc 88K pour le moment. Pas dégueulasse. Si jamais, alors si jamais Leverkusen se qualifie, waouh, alors cette carte elle va être monstrueuse. Si Leverkusen se qualifie contre Monaco, hein, on sait jamais les gars, le foot, voilà, ça reste toujours un jeu surprise, tu vois. Tout peut arriver, hein. Franchement pour moi ça a toujours été ça, la Ligue des Champions, etc. Enfin Europa League du coup là dans cette question. Mais ouais, donc franchement à voir si si Leverkusen ils arrivent à remonter la pente et à se qualifier derrière contre Monaco, quoi. Donc pourquoi pas, tu vois. Ensuite vous avez le petit brand, pourquoi pas faire une équipe de 83, 84 je crois seulement, ouais 83 hein, c'est ça hein. Donc franchement ouais si vous avez des doublons bah, et que vous savez pas où les mettre, bah, pour moi brand pourquoi pas choper un petit 88 de valeur hein. Ça reste toujours le prix fodder et en mettant vos doublons invendables dedans vous récupérez un bon petit 88. Pourquoi pas. Il y a eu bien sûr le petit Torres aussi qui était sorti dernièrement, donc c'est pas dégueulasse. Je crois qu'il tourne à 400, entre 450 et 500K par là, je crois, Fernand Torres. Donc c'est pas dégueulasse, mais bon, je pense qu'il y a mieux, hein. Il y aura mieux, je pense, hein, ok. Ensuite, dernièrement, alors hier, justement, ce qu'on a eu, c'était les 83 plus x10. Alors ça, c'est pas mal. Ça reste un peu cher parce que vous avez une équipe de 83 et une équipe de 84. Donc le SBC en question, ça coûte 80K en moyenne pour le moment. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Ça se tente, c'est cher, certes, ça se tente, d'accord. Parce que au pire des cas, vous chopez 10,83, mais c'est très rare hein, quand vous chopez vraiment 10,83. Et que si vous chopez vraiment 10,83, bah, vous récupérez une valeur de, allez, peut-être. Parce que là en ce moment, il tourne à quoi 1005, 1007, 1008, 1008 par là, je crois. Donc les 83, donc ouais, donc tu chopes peut-être. Ça fait quoi? Ça fait 20K? Non, ça fait. Oui, c'est ça, à peu près 17K ou quoi, à peu près. Ça fait 17K de récupérer, au pire des cas. Mais normalement, c'est rare. Hein. Vous allez forcément choper un truc dedans, ok. Donc, c'est un truc à faire, ok. Même si c'est un peu cher. Mais voilà, 80K, c'est rien. Franchement, tu récupères en 2-2 hein, en faisant de l'AR, etc. Hein. C'est vraiment très facile à récupérer ce genre de valeur, ok. Donc, ça se fait. Faites-le, tentez. Et voilà, ça vaut le coup, d'accord. Donc ensuite hier on a eu également le petit 81 double renfort 80 plus, voilà ça on a eu hier aussi, double renfort 80 plus. C'est pas mal je trouve, parce que bah en fait ça nous permet de faire pas mal d'SBC derrière, grâce à ce 81 plus. Parce que là-dedans il faut mettre que des joueurs rares il me semble, hein. Donc 10 joueurs rares exactement, comme vous pouvez voir, hein, des joueurs hors rares. Donc oui c'est un peu cher mais c'est pas mal. Parce que double 81 plus, ça vous garantit d'avoir au moins des 82, 83, etc. Et derrière avec ce SBC 80, en fait vous transformez un petit peu en quelque sorte vos joueurs hors rares en 81 plus, tout en tentant de paquer un petit joueur, comment ça s'appelle, LDC, RTTF, tu vois. RTTF, et ensuite si jamais vous en paquez pas, ben, vous allez au moins choper des joueurs 82, 83, etc. Et ces 82, 83 en fait vous allez pouvoir les mettre là-dedans. D'accord, Future Star, renfort Academy Future Star. Parce que ça, en faisant ça 50 fois en fait en tout, bah, vous allez pouvoir récupérer votre Tavares. C'est ça, ouais, Tavares, ouais, c'est ça, Tavares, ouais, c'est ça. Donc vous allez pouvoir récupérer votre Tavares derrière gratuitement. Parce que c'est cher si jamais vous achetez tous vos SBC Fodder. Parce que là, pour débloquer Nuno Tavares, bah, en fait, il faut faire ce SBC 50 fois. Ici, d'accord. Il n'y a pas de match à faire, hein. C'est que des SBC. Le même SBC, le renfort Academy Future Star, il faut le faire 50 fois. Et ensuite, vous débloquez à la fin cette belle carte de Nuno Tavares. Et franchement, elle est pas mal la carte, hein. Bon, c'est un peu cher, hein. Quand tu compares la valeur de chaque SBC renfort que tu dois faire x 50, bah c'est cher.
Si tu dois acheter les foders, c'est cher. Mais par contre, si tu as cette capacité de pouvoir le faire, Nuno Tavares, en mettant juste vos joueurs de votre club, hein, des joueurs via les packs de Rival, Futurama, etc. Bah, derrière, bah, vous grindez justement le renfort 80, double 80 plus qui est sorti hier. Derrière, bah, vous allez forcément choper des bons joueurs, des notes, etc. que vous allez pouvoir mettre dans le DCE de renfort Academy Future Star, où il faut une équipe de 82. Donc, ce sera beaucoup plus simple pour finir Nuno Tavares au fur et à mesure. Parce que pour le finir, en fait, si vous voulez, vous avez quand même 18 jours. Hein, c'est pas, voilà, tu vois. Donc, ils n'ont pas vraiment voulu donner la carte tout de suite. Hein, ils ont voulu faire traîner un petit peu. D'où, bah, là, il faut en faire 50 fois le Nuno Tavares. D'accord. Sinon, oui, en parlant de la valeur, oui, c'est un peu cher. Mais sinon, pour moi, c'est une très belle carte, je trouve, le petit Nuno Tavares. Ok. Ensuite, donc on a eu 83 x 10 et ensuite 81. Donc on a eu 81, double renfort 81 en plus aussi, donc c'est pas mal. Ensuite, on a eu également, comment ça s'appelle on a eu l'autre là. Comment il s'appelle déjà à moins qu'il est parti. Ah non, on l'a pas eu. Ok. Donc c'est un petit peu ça pour le moment. Franchement, on n'a pas eu de leak ou quoi que ce soit. Donc on a bien sûr le petit renfort 86 plus choix campagne qui va finir ce soir à 19 h. Donc bien sûr faire ce petit SBC enfin vous pouvez tenter. Hein, c'est pas très cher je trouve. Hein, c'est juste une équipe de 85 en mettant un 86 minimum dedans avec un team Modovic. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça se tente, d'accord. C'est rare que je vous propose un truc comme ça. Mais celui-là, ouais, ça se tente. C'est vraiment juste une équipe de 85. Si vous avez un ou deux doublons, voilà, mettez-le là-dedans. Et voilà, pourquoi pas, tu vois. Donc, à part ça, les SBC qui sont en cours, bien sûr, on a le petit POTM de Ligue 1 normalement qui va enfin sortir aujourd'hui parce qu'ils ont retardé de ouf. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont voulu retarder de ouf. En fait, on a la promo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le petit Ben Yedder qui va sortir normalement aujourd'hui. Donc le Ben Yedder qui sera la version 89. Parce que lui, on a déjà le Team of the Week en cours. Hein, qui est sorti ce mercredi passé. Donc le petit Ben Yedder qui va sortir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir le petit Ben Yedder qui sera de sortie ce soir normalement à 19 h peut-être je pense hein, avec le contenu de 19 h dans le petit Ben Yedder 89. Dans lui le boost version 88 donc c'est en cours hein, c'est un petit peu la team de qui est en cours donc c'est pour ça je pense qu'ils ont voulu un petit peu retarder je pense le petit POTM hein, pour que les gens puissent un peu avoir de la valeur sur lui, d'accord. Mais bon, après, comme il y a eu déjà le leak entre parenthèses il y a la semaine dernière, dans la valeur de celui-ci, bah, ça fait que baisser quoi. Donc vous avez la version 88 en cours et ensuite le POTM qui va sortir ce soir à 19 h, il aura la version de Centurion, la version 89. Donc c'est celui-ci, c'est cette version-là que vous allez avoir en POTM bah, ce soir. Voilà. Donc je pense que ouais, le 89, je pense que ça va s'approcher aux alentours de 300K. Après tout dépendra du prix des foders. Hein. Là pour le moment en tout cas les foders ils sont très bas. Donc je pense que le SBC de Ben Yedder si ça sort, je dirais plutôt entre 250 et 300K je pense par là tu vois. Donc tout dépendra vraiment de la valeur de POTM hein, qui va sortir. Donc lui par contre derrière il peut shooter je pense. Hein, si jamais le POTM il est vers les 250-300K, lui il va shooter automatiquement je pense parce que les gens ils vont vouloir plus faire le Ben Yedder POTM derrière avec les foders en faisant quasiment gratuitement. Franchement avec tout ce qu'il me donne cette année, c'est pas compliqué de finir un SBC comme Ben Yedder. Okay. Donc déjà les gens ils seront beaucoup moins intéressés par le Centurion. Donc on va tous compléter plus le Ben Yedder, moi y compris. Hein. Moi y compris, hein. Je vais finir Ben Yedder ce soir je pense à son POTM et je vais également finir le SBC de Spinazzola. Donc c'est un petit peu ces deux SBC là qui sont en cours, qui sont les plus intéressants je trouve à faire pour votre club, d'accord. Dans le petit Ben Yedder à POTM, voilà. Donc je pense ouais vous pouvez peut-être attaquer des petits foders comme 87, 88, c'est pas mal je pense. Parce que là les 80 ils sont bas, hein. Ils sont pas hauts là. Hein. Ils sont bas, 87 aussi. 86 c'est pas mal aussi je trouve. Ok. 85 aussi. 84 là ils ont commencé à monter donc j'aurais peut-être pas touché je pense. Les 83 ils sont à 2006. Ils sont explosés hier à cause de 83 x 10.
donc c'est génial. Même les 89 c'est pas mal aussi, hein. Ils ont bien chuté je trouve, les 90 aussi ils ont chuté, les 91 aussi, tous les followers ils ont bien chuté parce qu'on n'a pas eu de contenu en fait hier soir, hein, tout simplement. Et ce soir normalement il y a un peu de contenu avec ce justement POTM de Benader, hein. Pourquoi pas peut-être faire monter un petit peu les followers à partir de 85, tu vois, 85, 86, 87, 88, 89, 90 et 91, ok. Donc les mecs, comme vous pouvez voir, on a la promo actuelle donc de RTTK. Donc il y a énormément de choses à faire attention. Genre par exemple en priorité, bah, surtout les cartes qui ont été, enfin qui sont sorties avec un up garanti. Donc en grosso modo, bah, les équipes qui ont terminé premier, qui sont qualifiées pour le prochain tour, comme vous pouvez voir, hein, comme Europa League conférence, qui est là. Ok, donc vous avez comment ça s'appelle, Arsenal, Nice, vous avez Nice, pardon, vous avez Nice, et il y avait une autre équipe aussi, vous avez Nice, non c'est dans Europa League alors du coup. Donc vous avez Nice donc, par rapport à Atal, hein. Donc Atal par exemple, lui sa carte, bah, c'est sûr qu'il va être up, hein. Il va passer de 87 à 88. Donc voilà, si vous voyez la carte elle a pas trop up encore, c'est toujours encore faisable, hein, de prendre un. Donc faire attention quand même pour ceux qui ont déjà explosé un petit peu par rapport au début de la sortie de la carte. Donc attention, hein, quand ça up souvent la carte, elles ont tendance à plus baisser que monter au niveau des prix. Mais par contre ceux qui sont un peu encore, qui ont encore stagné etc, bah ça vous pouvez encore tenter un petit coup, pourquoi pas, tu vois. Genre Atal par exemple, lui il est garanti d'avoir le petit up, donc il va passer de 87 à 88. Donc ensuite vous avez qui d'autre comme carte sûre, vous avez comment ça s'appelle, Arsenal. Vous avez Arsenal, donc vous avez le petit Martinelli. Donc lui aussi, il va avoir un up, donc 91, il va passer normalement. Donc sa carte, elle va être pas mal, je pense, hein. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas avoir une petite carte. Bon, tu vois là, tu vois lui, ça monte, ça a trop monté, tu vois. Lui, il a trop monté, par exemple. Tu vois, regarde, il était à 700k, ok, il était à 700k. Et là, regarde, il fait que monter. Et là, il est à 840. Il est à 840k, donc à peu près au prix élevé au coup en fait. Sans ça, tu vois, par exemple, je l'aurais pas touché, t'as vu. Parce que regarde, il était à 762 et il est 840 actuellement pour le moment. Donc ça, tu vois, par exemple, j'aurais pas touché, tu vois. Donc Arsenal, c'est sûr qu'il va up aussi. Vous avez Miranda aussi, vous avez Real Betis, donc Miranda aussi qui va up sûr parce qu'ils ont terminé premier aussi de leur groupe. Donc le petit up pour Miranda aussi, il va passer de 86 à 87. Donc il peut avoir une très belle carte, donc pourquoi pas. Lui par contre ça se tente, parce qu'il a pas trop monté encore, hein, comme vous pouvez voir, hein, 35, 36, 37k par là, donc pourquoi pas prendre vers les 37k, why not, tu vois. Moi j'en ai pris pas mal à 30k je crois au début du jeu par là, tu vois, j'en avais pris à 30, j'en avais pris au moins cinquantaine je crois dans la sortie, je les ai tous vendus à 42k, 43k. Bon là ça a rebaissé, donc ouais, pourquoi pas prendre, hein, le Team Miranda aussi. Donc ça c'est une des cartes encore sûres aussi de up. Le petit Miranda, Martinelli. Et ensuite d'autres cartes quasi sûres. Alors je sais pas si j'en ai loupé peut-être une ou deux. Il me semble qu'il n'y a que cela, hein. Il n'y a que cela parce que les autres groupes ils ont pas sorti de cartes en fait tout finalement, tu vois. Ensuite, vous avez bien sûr les matchs joués pour la Ligue des Champions. On va parler d'abord de la Ligue des Champions, ok. Donc vous pouvez voir la Ligue des Champions, on en est là, ok. Donc là un petit peu, Tottenham ils ont perdu contre Milan, PSG ils ont perdu contre Bayern, Benfica ça avance contre Bruges, donc Chelsea compliqué, Dortmund ils ont gagné, mais je pense qu'il y a un moyen que Chelsea revienne, hein. Il y a un moyen que Chelsea revienne, donc faites attention à cette petite carte de Chelsea de, comment ça s'appelle, Fofana, tu vois. Lui, il peut monter parce que Premier League, il est toujours en demande. Si Chelsea gagne le match et se qualifie, etc., lui, il va exploser. Parce que sa carte, elle va être monstrueuse, sa carte. Ok. Donc, c'est pas mal. Français, Premier League, Chelsea, c'est excellent comme collectif et enfin, comme joueur en fait à nationalité, championnat, etc. Donc, même au niveau des stats, il peut être très très intéressant, je pense. Ok. Donc, ça, faites attention, Fofana. Moi je pense à ce tente, hein. Chelsea ils sont pas si nuls, hein. Ils peuvent revenir je pense, hein, contre Dortmund, hein, chez Chelsea pour le retour, pourquoi pas, tu vois. Et ensuite bah voilà, donc du coup ensuite on a l'aller qui est là, donc qui va jouer aujourd'hui, donc Liverpool Real, un match magnifique, on va voir ce que ça donne.
Francfort contre Napoli. Je crois que Naples ils vont gagner, je pense. Hein. Naples ils vont gagner, je pense, contre Francfort pour l'aller. Vous avez Leipzig City aussi. Donc ouais, City normalement hein, ils ont plus de chance. Mais quoi que City en ce moment ils ont du mal. Hein. C'est pas défensivement c'est pas top. Hein. C'est pas le meilleur je trouve. Hein, City, hein. Et à chaque fois ils se prennent un but minimum par match. Hein. Même devant Haaland en ce moment il est pas en forme de ouf non plus. Tu vois. Après bon les grands matchs Haaland il se réveille toujours. Donc maintenant à voir aussi ce petit match demain. Et vous avez l'Inter Porto aussi qui vont se jouer demain, d'accord. Donc ça c'est un petit peu l'aller de ce que ça va donner. Hein. Donc vous allez suivre bien sûr ces matchs-là par rapport aux joueurs qui sont sortis dans Liverpool et Real Madrid, etc. Dans Liverpool vous avez Firmino, Real vous avez le petit Alaba, il est où non, il est là, juste là, ouais. Vous avez Alaba, ces deux-là ils vont jouer. Dans l'équipe gagnante, vous allez voir sa carte elle va monter de ouf. Et l'équipe perdante, sa carte elle va baisser de ouf. Donc c'est un petit peu ça hein, la Ligue des Champions, tu vois. Donc voilà. Donc suivez un petit peu ces matchs-là hein, qui vont encore se jouer. Donc au niveau du PSG, bah, vous avez Nuno Mendes qui était sorti, donc pourquoi pas tenter sur lui hein, si jamais PSG gagne le match retour. Ah bon après voilà, Neymar blessé etc. Donc bon, même Mbappé il vient de revenir de blessure, donc à voir encore tu vois. Mais après Mbappé il est en forme hein, de ce qu'on a vu le dernier match, et il a l'air pas mal. Hein. Nuno Mendes ça se tente aussi, si jamais vous voulez tenter quelque chose. Bayern donc Goretzka. Si Bayern se qualifie, cette carte elle va être monstrueuse Goretzka. Je sais même pas quoi dire sur cette carte. Donc ensuite vous avez bien sûr Tottenham donc qui ont perdu pour le moment 1-0 contre comment ça s'appelle ils avaient perdu contre Milan, c'est ça hein, contre Milan, ils ont perdu 1-0 donc Moura ouais à voir. Bon Tottenham aussi hein, c'est comme ci comme ça, hein. Il y a des chances qu'ils gagnent aussi comme ils peuvent perdre facilement aussi derrière donc ouais c'est à voir. Donc Milan, ouais, Milan on n'a pas eu encore de carte, effectivement pour le moment Milan on n'a pas eu de carte hein. Ensuite vous avez bien sûr comment ça s'appelle donc Malen hein, du coup Dortmund hein, qui ont gagné contre comment ça s'appelle contre Chelsea, donc à voir si moi je pense que ça va être compliqué hein. Ce match là il va être hyper compliqué je pense hein, Dortmund Chelsea ils ont grave le moyen de revenir hein. Donc à voir hein, à voir ce que ça donne. Donc vous avez Raspadori qui ah ouais donc d'accord il est introuvable c'est ça. Donc lui c'était pas mal au niveau d'investissement parce que je pense que Naples ils vont gagner hein. Naples je pense qu'ils vont gagner contre comment ça s'appelle contre Francfort, donc la carte de Francfort qui est là petit plus tard okay. Donc je pense que Naples ils vont gagner contre Francfort, à moins que Francfort il gagne le match. Ah ouais là lui il va exploser hein. Là lui il va exploser de ouf hein. Si Francfort gagne sa carte elle va exploser et lui derrière lui il va être paniqué hein. Ah bah ça je vous le garantis hein. Donc ça aussi ça peut être très intéressant à suivre. Donc si vous voyez que pendant le match Francfort met le premier but, ah bah vous allez voir, hein, cette carte elle va exploser de ouf. Hein. Et après dans ce cas là, bah, vous le vendez à ce moment là, hein, vous attendez pas trop longtemps. Hein. Donc c'est un petit peu des trucs comme ça en live, hein. Ça se joue comme ça un peu avec les cartes pendant la Ligue des Champions. Et c'est ça qui est un peu la beauté de cette carte live. Donc pendant le match en fait, pendant le match, en plein live du match, vous allez voir la fluctuation du prix sur ces joueurs, c'est juste exceptionnel, tu vois. Donc quand il y a des matchs un peu compliqués, comme je vous dis Dortmund et Chelsea, ces deux-là, ces deux-là, il va être monstrueux. Et eux, leur prix là pendant le match, vous allez voir, ça va faire des gros bas. Donc si jamais Chelsea, bah là ils sont en train de perdre, Chelsea, tu vois, ils ont perdu là, par exemple 1-0 contre Dortmund. Mais si vous voyez que pendant le match, Chelsea met le premier but, Dortmund, lui là, Malen, il va chuter direct. Il va chuter direct et lui, il va exploser. Lui, il va monter au niveau des prix. Si Chelsea met le premier but. Hein. Et là, à partir de là, bon, ça va se jouer qui va mettre le deuxième but, tu vois. Donc, par exemple, si jamais vous tentez sur Fofana, vous l'achetez à 210, 215, quand j'en sais rien, tu vois, avant le match. Parce qu'il va être vendu avant le match, hein, tu sais. Suivez un peu son prix. Et vous l'achetez. Donc après bien sûr c'est un truc qui se tente hein. Donc si Chelsea marque le premier but, vous allez voir que Fofana il va monter. Il va monter et c'est à ce moment là que si vous voulez pas prendre de risque, vous pouvez le vendre avec un bon bénéfice derrière. Ça se joue comme ça un petit peu la LDC, ok. À moins que vous voulez risquer tout pour le tout et vous attendez vraiment la victoire de Chelsea. Enfin, si vous espérez vraiment la victoire de Chelsea contre Dortmund, et bien là vous allez voir que son prix va monter de fou. D'accord, il va monter de fou normalement. Ça son prix, hein, ok. Donc c'est un petit peu ça la LDC, hein, ok. C'est pareil pour les cartes RTTF aussi, hein. Donc par exemple Juventus et Barça, c'est compliqué, tu vois. Donc, vous avez Chiesa et Ferran Torres, les deux cartes, elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques les deux cartes. Donc ils ont fait 2-2, tu vois, ils ont fait 2-2 pour le moment.
Donc vous pouvez voir, hein, c'est où ils ont... Ah non, pardon, ils ont pas fait 2-2, pardon. Je voulais dire, ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul. Dans Barça, ils ont fait 2-2 contre Manu. Et Juventus, ils ont fait 1-1 aussi contre Nantes. Donc là, les deux là, si jamais bah, Barça gagne, hein, si jamais Barça gagne, bah, sa carte elle va monter. Elle va monter de ouf. Parce que là, pour le moment, son prix, il est plus ou moins... Après, Torres, il a quand même monté, je trouve, hein, par rapport à leur dernier match. Parce qu'ils ont perdu de ouf. Même en Liga Santander, hein, ils ont perdu de ouf hier. Et je crois que Torres, il a monté de ouf, hein. Putain, il a monté de malade au niveau des prix, hein, parce que je l'ai vu à 170, 180K même, hein. Et là, à 220K, donc ouais, donc ça sent l'investissement, tu vois, ça pue l'investissement, donc si jamais Barça gagne, bah ouais, son prix, il va faire comme monter. Mais là, par exemple, là, j'aurais pas acheté, tu vois. Quand ça a monté comme ça, à ce prix-là, moi, j'aurais pas monté, t'as vu. À fin de là, j'aurais pas pris, tu vois. Après, bien sûr, si Barça gagne, tant mieux, il va monter légèrement, mais une fois que la carte, elle aura son up, bah, c'est là, il va commencer à perdre la valeur derrière, en fait. Donc quand ça monte comme ça, bah, c'est ça que vous devez faire attention un petit peu. Ok. Donc Torres, pas mal. Enfin pas mal, c'est un peu comme ci comme ça. Un match nul hein, contre United, donc là ça va être le retour. Et vous avez bien sûr Juventus aussi pour Chiesa qui ont fait 1-1 partout. Et Chiesa, il peut être une carte monstrueuse. Hein. Si Juventus se qualifie, tu vois, le match retour, hein, donc ils ont fait... donc ils ont fait quoi? Ils ont fait 1 partout contre... Ah merde, putain, c'était l'anglais là, voilà ça. Donc, ils ont fait 1 partout contre Nantes. Et franchement, Juventus, j'ai vu le match. Et Juventus, ils ont géré de ouf. Ah, ils méritaient grave de gagner le match. Hein. Donc Nantes, ils sont revenus. Mais je pense que le retour, Juventus, ils vont gagner. Hein. Je pense que le retour, ils vont gagner. Et Chiesa, il va. Et lui, sa carte, il a combien? 550 560K. Ouais, là, il a bien up déjà, tu vois. Je pense que le match retour, ils vont gagner. Okay. Donc c'est un petit peu ça hein, que vous devez faire attention. Donc prenez par exemple une carte ou deux, prenez jamais, voilà, mettez pas tout pour le tout. Hein. Tentez pas tout pour le tout. Hein. À moins que vous vous en foutez, même si vous perdez des crédits, hein, c'est autre chose. Mais ouais, il y a des, prenez des joueurs, des matchs un peu compliqués où vous pensez mettre voilà votre billet et donc voilà, dès que ça marque, si ça monte, bah, vous le vendez. C'est comme ça que la LDC marche. Ok. Donc c'est un petit peu ça le tour qu'on a fait de la Ligue des Champions. Par exemple United c'est pareil, hein, c'est compliqué, donc c'est un match nul. Donc Voland aussi, c'est sûr. Lui il va impossible Monaco je pense. Hein. Ils vont gagner je pense. Hein. Ils ont gagné 3-2 contre comment ça s'appelle là, contre Leverkusen chez eux. Donc là le retour ça va jouer. Donc Voland si jamais Monaco gagne, bah il va. Ok, Voland, c'est sûr. Là mais là c'est pareil aussi, Séville, ils ont gagné 3-0 donc contre PSV je crois si je dis pas de bêtises. Quasi sûr il va up. Quasi sûr il va up, la mais là aussi, donc pourquoi pas tenter sur lui aussi, tu vois. Bon il a pas trop... Ah si il a quand même monté de 8K pour le moment, mais pourquoi pas, ça se tente, ok. C'est pas hyper cher, hein, ça se tente. Hein. Donc Raspadori il est carrément hors marché. Donc Fofana un peu compliqué, Torres compliqué, Chiesa compliqué. Ils ont fait que des matchs nuls. Donc c'est un petit peu ça les gars, hein, ok. Donc la Ligue des Champions, Barella c'est pareil, la Ligue des Champions pour, comment ça s'appelle, l'Inter. L'Inter ils ont fait... Enfin ils vont jouer aujourd'hui... Non demain pardon, ils vont jouer demain contre Porto. Donc suivez ce match là aussi, d'accord. Moi je pense que Porto ils vont gagner, hein, parce que j'ai vu les matchs de Porto et ils sont pas nuls. Hein. Ah ils sont pas nuls les Porto, hein. Mais je sais pas si... Je suis pas sûr pour Barella, hein. J'ai un doute pour Barella. Hein. Mais Porto en tout cas ils ont l'air très très chaud. Hein. Et on n'a pas de carte RTTK hein, de Porto, hein. On est d'accord. Hein. Porto, ils ont pas donné de carte pour le par rapport à RTTK. Hein. C'est dommage, hein. Parce qu'ils jouent super bien, hein. Putain, j'ai vu. Ah ouais, quand même, hein. Ils sont pas nuls pour toi. Hein. Donc voilà. Hein. Donc après, vous avez. Comment ça s'appelle vous avez d'autres cartes comme City, Philips. Hein. Donc lui, il est encore hors fourchette. Donc Philips, pourquoi pas. Il a 650. Ouais. Moi, je trouve que c'est pas haut. Parce qu'en étant en Premier League anglais en plus de Manchester City, ouais, c'est une très belle carte. Hein. Donc je pense pas que c'est... Bon, après voilà, ne tardez pas trop à lâcher. Hein. D'ici mercredi soir, avant le jeudi, moi je pense que je l'aurais lâché, je pense. J'aurais pas attendu que les récompenses de rival, etc. ou encore les grosses affiches pour que les gens ils le packent encore derrière, ça peut baisser, tu vois. Donc attendez mercredi soir si jamais vous en avez un petit Philips ou quoi dans votre club pour le vendre. Hein. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'aurais pas pris le risque, je pense. Forsberg, donc voilà, ça va se jouer demain du coup contre comment ça s'appelle, contre City. Non, Forsberg c'est déjà, attends. Forsberg, ils vont jouer, Forsberg. Alors Forsberg, je sais plus s'ils sont qualifiés ou attends.
Dans Lazio, c'est bon. Ils ont gagné 1-0 l'aller. Wolfsburg, ils sont qualifiés en fait, c'est ça? Ok, enfin bref, je pense qu'ils sont qualifiés. Hein. Mais c'est bizarre que... Attends. D'accord, donc ils sont qualifiés en fait, Wolfsburg. Hein. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Hein. Ok, enfin bref. Vous avez du coup Raspadori et PSG, du coup, compliqué hein, contre Bayern. Vous avez bien sûr Lazio, donc ils ont gagné 1-0, l'aller, donc on va voir. Et le petit Francfort contre... comment ça s'appelle c'était Francfort. Francfort contre Napoli, voilà ça. Okay, donc contre... c'était Tuta contre Philippe Anderson, voilà. Ok. Donc c'est un petit peu ça, hein. Franchement, ouais, c'est pas mal, ça se tente. Il y a des joueurs, ça se tente. Et bon, tout dépendra du résultat derrière, ok. Donc là, les mecs, je pense que ça va s'arrêter là parce que la vidéo sinon elle va être trop longue. En tout cas, merci encore de me suivre sur YouTube, hein. Merci de vos soutiens, merci du fond du cœur. Encore désolé pour la petite absence que j'ai eue pendant cette semaine, une semaine. Donc en tout cas là je suis de retour, donc je reprends le live. Je reprendrai également mes vidéos YouTube, etc. au fur et à mesure. Et puis, bah, on se dit à la prochaine dans mes lives. Si jamais vous voulez me suivre dans mes lives, je suis en live donc le soir dans la semaine de 17h à 20h30 par là. Et ensuite, le week-end, enfin non, maintenant le week-end aussi, je serai plus ou moins dispo, donc à voir. Ok. Donc, je vous dis... Merci, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si jamais vous en avez. Et ouais, donc si jamais vous êtes dispo pour venir dans mes lives, je serai aussi en live le soir souvent de 17h comme je vous ai dit, jusqu'à 20h, 20h30 par là, d'accord. En tout cas, merci encore, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Et puis, bah, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu la chemise traditionnelle de chez moi, comme ceux qui se posent la question. C'est le nouvel an tibétain, etc. Donc voilà. Et puis, bah, bonne année à tous. Hein, et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Et bon foot, bon Ligue des Champions et bon Europa League. Let's go. À la prochaine. Ciao.